Merci Seigneur. Bon Dieu bénis nous. Nous disons bon Dieu merci pour grâce, l'amour que il accorde nous, il permet que nous réunions ensemble dans la présence pour nous manger parole, casser pain. Pain ça c'est chaque jour nous manger. Et ça Seigneur te dit chaque fois nous réunissons dans nous, c'est pour nous manger pain. Ah, ça? C'est vrai ça c'est pas cette scène, n'a bail mais ça a plus que cette scène dans tout. Nous réunissons ensemble pour que nous mangions parole, bon Dieu, chaque matin. Nous disons, bon Dieu, merci pour l'amour ça, euh, les bénédictions que lui a accordées à chacun de nous. Nous saluons nous tous et nous saluons encore tous les amis qui partagent études ça, qui tendent études ça ensemble avec nous, car nous, oui, connaissance ensemble avec nous chaque jour. Maintenant, nous allons continuer toujours avec le Saint-Esprit, avec le baptême du Saint-Esprit. C'est ça, nous avons étudié, nous avons quelques mois depuis que nous avons étudié le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, nous avons comme sujet, le baptême du Saint-Esprit est une promesse pour tous les enfants de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit est une promesse pour tous les enfants de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une promesse pour tout petit bon Dieu, garçon ou fille. Non seulement le baptême du Saint-Esprit, c'était une promesse, comme disait Jean-Baptiste, hein, en tout premier lieu, c'était pour les apôtres. Et après les apôtres, nous avons rempli le monde, les Samaritains, connaissent, et ont recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, par contre, c'est une promesse pour tous les enfants de Dieu. Acte chapitre 2, c'est ça. Le docteur Luc lui rapporté nous comment que lorsque le Saint-Esprit te descend sur apôtre le jour de la Pentecôte. En pile passage dans la Bible, à savoir les synoptiques, ils ont parlé de la promesse du Saint-Esprit. Également, ils ont parlé de la venue du Saint-Esprit. L'un des synoptiques, Matthieu, par exemple, dans Matthieu chapitre 3, le verset 11 et le verset 16, il parle de ça. Marc chapitre 1er, verset 8 à verset 10, il parlait du baptême du Saint-Esprit. Également, Jésus-Christ lui-même avec pour boucherie dans Jean chapitre 14, le verset 26. Mais tout Jean chapitre 14, Jésus-Christ parlait de Saint-Esprit. Alors, dans Acte chapitre 2, qui ça qui te paraît, qui ça qui te fait? Le jour de la Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit était, ou bien le baptême du Saint-Esprit a été vu clairement dans la vie des apôtres. Premier groupe qui recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'était les apôtres. Docteur Luc rapportait ça pour nous dans Actes chapitre 2. Et lorsque le Saint-Esprit était descendu sur les apôtres, c'était clair, tout le monde qui était là, était ouais ça. Et non seulement le monde qui était là, mais le monde qui t'attendait également, il était convaincu que le monde ça était recevoir le Saint-Esprit. À savoir, le monde qui était là, il était ouais, et le monde qui t'attendait, il des signes qui permettent que le monde qui était là, était ouais, apôtre recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Également, il y a des signes également qui permettent monde qui t'attendait te ouais apôtre te recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Et qui signe nous capable de dire, qui signe qui te prouve que les apôtres ou bien monde qui t'attendait que apôtre te recevoir le baptême du Saint-Esprit, eh bien c'était le signe du langage. Langage, ça veut dire que tu parles en d'autres langues. À tel point, monde qui t'attendait yo te dit, monde ça yo, on dirait que c'est monde qui pourrait dire 20 yo sous. Nous connaissons, c'est avec parole ça que l'apôtre Pierre t'a pral sortir pour te bailler une réponse concrète à tout le monde qui te dit que ces gens-là, ils sont tous ivres de vin.
Mais Pierre approché, Pierre dit non, 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 pas penser le comme ça. Moun sa yo, c'est pas sous yo sous, c'est pas divin yo bref. Mais au contraire, c'est promesse que bon Dieu te fait yo qui vient d'être accompli dans la vie yo. Et nous connaissons par la suite l'apôtre Pierre te continuer à prêcher la bonne nouvelle et par la suite, les gens qui étaient là, même moun sa ou qui te dit moun sa ou c'est divin yo bre yo sous, eh bien, yo t'a pral répondre favorablement avec le message de l'apôtre Pierre. À tel point, yo t'a demandé, homme frère, que ferons-nous? Et là, l'apôtre Pierre t'a pral dit yo, c'est puis yo convertir et baptiser et après, yo même tout, yo va recevoir le cadeau du Saint-Esprit. Et par là, 3000 monde deviennent convertis. Et avec 3000 monde ça, c'est à partir de là que l'église primitive, la première église qui était existée dans le temps ça, eh bien, elle prend naissance. L'église prend naissance dans L'église prend naissance avec la venue du Saint-Esprit. Et l'église a pris naissance avec une quantité de monde qui était très élevée. Disons, l'église qui prend naissance avec 3000 monde. Eh bien, c'était clair que les apôtres ont été reçus le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte qui était justement le 50e jour après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Oui, c'est ça, à partir de là, l'Église prend naissance. Dans dans l'ancienne alliance ou dans l'Ancien Testament, l'Église n'a pas existé. L'Église existait dans la Nouvelle Alliance, ça nous relève dans le Nouveau Testament avec l'apparition, avec la venue du Saint-Esprit juste après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Deuxièmement, dans Actes chapitre 8, nous voyons, avec la persécution qui est arrivée à Jérusalem, Philippe qui descend à Samarie a prêché l'évangile. Et là, Philippe arrivé à Samarie, eh bien, par la puissance de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, Philippe prêchait et un peu le monde venu à la conversion. Eh bien, groupe moun sa yo qui était venu à la conversion, nous voyons Philippe lui-même, il était fait pour moun sa yo, ça qui est le baptême dans l'eau. Et après le baptême dans l'eau, Philippe qui t'attend que moun sa yo t'a recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Mais Philippe a suivi moun sa yo quelque temps après le baptême dans l'eau. Et finalement, Philippe, personne moun pas recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Philippe fait? Eh bien, Philippe écrit à Jérusalem, le voyons lettre by l'apôtre Jean et l'apôtre Pierre, puis capable de descendre, puis capable de venir prier pour que les Samaritains qui justement te recevoir le baptême dans l'eau, puis tu es capable de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Et maintenant, lorsque Pierre et Jean étaient venus, étaient arrivés à Samarie, eh bien, ils ont imposé les mains aux Samaritains et les Samaritains ils ont recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Ça fait des groupes de monde que nous avons qui te recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Premier groupe de monde qui recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, c'était les apôtres. Deuxième groupe de monde qui recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, c'est les Samaritains avec la prédication de Philippe. Eh bien, les Samaritains ils ont recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Également, il y a l'autre groupe de monde encore qui recevoir le baptême, qui te recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Troisième groupe de monde qui te recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, nous joignons dans Actes chapitre 10. Et ça, c'était dans la maison de Corneille. Corneille, c'est, disons, c'est premier païen qui te recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Nous connaissons, lorsque Corneille par la suite
d'une vision que Corneille était fait, que bon Dieu était bail Corneille, eh bien, Corneille était voué chercher l'apôtre Pierre. Et lorsque l'apôtre Pierre était arrivé à Corneille, Corneille était raconté l'apôtre Pierre qui motive, qui fait le voué chercher lui. Et pendant que Pierre, lui-même, l'a évangélisé, l'a parlé dans la maison de Corneille, eh bien, le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te descend sur tout le monde qui était là dans la maison de Corneille. Tout le monde qui était là dans la maison de Corneille, il te recevoir le Saint-Esprit. Ça, c'est le troisième groupe monde qui nous est, qui te recevoir le baptême de le Saint-Esprit. À tel point que Pierre et les circoncis qui étaient dans la maison de Corneille faisaient le rapprochement entre ce qui s'est passé avec le païen dans la maison de Corneille et ce qui a eu lieu le jour de la Pentecôte. Pierre qui était là, accompagné des circoncis qui étaient sortis à Jérusalem, qui étaient allés dans la maison de Corneille, lorsque le baptême du Saint-Esprit était donné avec le païen, eh bien, Pierre fait allusion, Pierre fait référence avec ça qui était passé le jour de la Pentecôte, à savoir le 50e jour après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Pierre dit, c'est même bagarre là qui arrivait, puisque le jour de la Pentecôte, lorsque les apôtres ont été recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, et puis un langage a été changé, ils ont été parlé en d'autres langues, et Pierre, dans la maison de Corneille, en tant qu'apôtre, qui était accompagné avec d'autres juifs qui étaient circoncis, eh bien, il y aurait que les païens, ils recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, et pas de différence du tout. C'était même bagage qui était produit le jour de la Pentecôte là. C'est lui-même qui a reproduit dans la maison de Corneille. Ça a été fait environ 10 ans, environ 10 années après que les apôtres étaient venus recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Eh bien, le païen, 10 ans après, dans la maison de Corneille, il est après recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. C'est qui donc, mes frères et sœurs, le baptême du Saint-Esprit, c'est une promesse pour tout le monde qui accepte Jésus-Christ comme maître, comme sauveur. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas là seulement pour les apôtres, n'est pas là seulement pour les Samaritains, n'est pas là seulement pour les gens qui étaient dans la maison de Corneille, mais le baptême du Saint-Esprit est là pour tout le monde qui recevra Jésus-Christ comme maître, comme sauveur. Il recevoir d'abord l'esprit de la régénération, après il recevoir le baptême dans l'eau, et après il va recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Troisièmement, disons, nous parlons un quatrième groupe de monde, mais c'est plus une personne, à savoir, nous parlons Saul. La conversion de Saul. Conversion de Saul, autrement dit, l'apôtre Paul, parce que justement, il était devenu l'apôtre Paul, c'était Saul littéralement. Mais que ça t'est arrivé, Saul, nous venons dans Actes chapitre 9. Paul a fait une expérience spirituellement bouleversante sur le chemin de Damas. On pourrait dire ça a été vu par tous ceux qui l'entouraient. Sur la route de Damas, Paul fait une expérience bouleversante. Un bagage que Paul pas attendre, un bagage que Saul pas attendre. Sur la route de Damas, pendant que Saul gen lettre li l'amène, il va persécuter l'église parce que Saul était judaïsme qui croyait dans la loi de Moïse, qui respectait la loi de Moïse, eh bien, lorsque le mouvement du christianisme était répandu, était venu, eh bien, à Jérusalem ou bien en Israël, Paul lui-même, il prend lettre, il autorisation, eh bien, moun sa yo qui empêchait moun yo appliquer la loi de Moïse, eh bien, Paul l'a marché écrasé, brisé. Eh bien, sur la route de Damas, Paul te fait une expérience tout à fait bouleversante. Hein? Pendant que Paul, sur la route de Damas, eh bien, la voix de Dieu, le Saint-Esprit, ou bien Jésus frappé,
Paul sur la route de Damas. Oui, il frappait Paul sur la route de Damas. Mais il est certain que Paul a été transformé quand il a réalisé que Jésus était l'agneau de Dieu qui ôtait le péché du monde. Jean chapitre 1er, le verset 29. Et Paul s'est relevé après avoir été terrassé avec ses paroles. Hein, Paul tombé à terre. Hein, Paul tombé à terre et tout de suite, pendant Paul tombé à terre, Paul reconnaît que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, pas un taureau devant, bon Dieu, tout ça, ouais, bon Dieu, pour qu'on fait, c'est lui pour qu'on le fait, mais là, bon Dieu voulait agir, l'a agir. Hein, Saul était participé dans la mort d'Étienne. Mais lorsque Paul t'a participé dans la mort d'Étienne, bon Dieu pas agi, bon Dieu pas empêché Étienne mourir, bon Dieu pas fait intervention pour t'empêcher Étienne mourir. Mais non, bon Dieu, ouais, Paul. Mais bon Dieu, il a un projet pour Paul. Amen. Bon Dieu, ouais, ça Paul a fait l'église là. Bon Dieu, ouais, Paul a persécuté l'église là. Bon Dieu, ouais, Paul a maltraité l'église là. Mais joue pas bon Dieu, c'est pas joue pas Paul là. Paul te que joue pas pour te persécuter chrétien yo. Mais bon Dieu te que joue pas pour te frapper Paul sur la route de Damas. Et lorsque bon Dieu frappe Paul sur la route de Damas, eh bien tout de suite Paul reconnaît que Jésus-Christ était l'agneau de Dieu. C'est l'évangile que Paul t'a prêché, hein, Paul pas de recevoir le même père. Personne monde, pas que personne monde qui t'a évangélisé seul, disons Paul, mais c'est Jésus-Christ même qui t'a frappé sur la route de Damas et Paul tombé à terre. Paul dit, que veux-tu que je fasse? Qui ça voulait me faire, Seigneur? Amen. Qui ça voulait me faire, Seigneur? C'est ça, Paul te répond. Il montre qu'un instant, il a eu l'intervention de l'Esprit de Dieu dans son cœur qui vient de l'échanger. Non, fraction seconde, l'Esprit bon Dieu qui a changé la vie de Paul. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Paul qui t'a persécuté chrétien, mais qu'on y a Paul après Jésus-Christ, c'est Seigneur. Paul qui t'a persécuté l'église là, mais qu'on y a Paul a demandé, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Seigneur était pour l'apôtre Pierre. Seigneur était pour les gens qui marchaient avec Dieu, les gens qui marchaient avec Jésus, mais pas pour Paul, pas pour Saul, parce que Saul était un père persécuté. Maintenant, même ça, Pierre t'a dit, hein, mais ça, même ça, Jean t'a dit, hein, voilà donc, Paul a appelé Jésus Seigneur. Bon, qui a persécuté la grande, je le pour le Jésus Seigneur. Mon qui pas vle mon leur gen Bible nan mon leur gen chant d'espérance ka bo tout non hein gonjour Seigneur la gen pour le Seigneur yo. Ça fait doit marcher avec la tête haut devant yo. Les yo vini à joindre Jésus. Les Seigneur la vin Seigneur yo. Puis a dit qu'on y a moi pour qui ça tout ça me qu'on fait saint tel yo pas qu'on réagit. C'est parce que Jésus c'est Seigneur. Ouais, moun ka persécuto yo, yon jour, yo gen pou yo vin même côté avant. Et rêve vous frère avec sem yo, kap tandem, et ou même qui la rêve, c'est pas pour méchant mourir, mais c'est pour méchant venir camper pour le témoigner la grandeur de Dieu. Pour le dire, valait ça me fait un tel passé. Même j'ai le Paul vient convertir, Paul dit, valait misère, fait l'église là passé. Il pas de jamais penser que lui-même, il était qu'à venir, un serviteur de Dieu, il était qu'à venir un agent, il était qu'à venir un apôtre, un prédicateur qui a prêché l'évangile. Mais, bon Dieu t'a réservé ça. Il t'a transformé tout de suite la vie de l'apôtre Paul, de Saul, qui était devenu l'apôtre Paul. C'était un signe pour eux, pour ceux qui savent discerner les gens du monde, et puis il s'en va à Damas. Il reste plusieurs jours à prier, tout en restant avec. Paul allait à Damas et Paul fait plusieurs jours avec. Et pendant Paul avec, Paul a prié. Paul a prié. Et pendant ce temps, le Seigneur
parle à un autre disciple qui s'est trouvé à Damas, qui s'est nommé Ananias. Il lui dit, Ananias, va prier pour mon serviteur Saul. Qui ça, Seigneur dit Ananias? Va prier pour mon serviteur Saul. Ananias dit, qui est Saul de serviteur? Ananias dit, Seigneur, qui est Saul de serviteur? Et pas nom ça qui a persécuté l'église là. Et pas nom ça qui va pleurer nous. Et pas nom ça qui à Jérusalem. Non, qui est Saul de serviteur? Seigneur a redit Ananias encore, va à Damas, va prier pour mon serviteur Saul. C'est pour tout le monde qui parle de devenir serviteur bon Dieu. C'est pour tout le monde qui a critiqué pour devenir serviteur de Dieu. C'est pour tout le monde qui a péché l'évangile prêché pour devenir serviteur de Dieu. C'est pour tout le monde qui a péché pays d'Haïti, grandi, prospérer. C'est pour tout pharaon dans le pays pour devenir serviteur de Dieu. Bon Dieu qui a un plan parle pour eux. Mais moi-même avant, plan par nous, pour eux, c'est pour devenir des serviteurs et des servants de Dieu. Assurément, les apôtres, pour jeune te là-dedans, t'as demandé pour bon Dieu détruire la vie seule. Pour bon Dieu détruire la vie Paul, pour Paul pas là. Mais pas de plan, bon Dieu. Si Paul te mourir, est-ce que moi avant de une épître, Paul écrit? Paul écrit environ 13 épîtres. C'est-à-dire, bon Dieu dit, Ananias, il choisit Saul comme un instrument. Et là, Paul vient vraiment, et tout le monde conclut, réaliser et confirmer que Saul était un instrument de Dieu. Et lorsque Ananias dit, Seigneur, non, Saul pas serviteur, Saul son persécuteur. Et finalement, Ananias obéit avec Yes. Ananias s'oppose à Dieu parce que Saul de Tarse était un ennemi pour les christianistes en disant, il est venu ici pour nous arrêter. Et le Seigneur lui dit, cet homme est un instrument que je suis choisi. Et Ananias a obéi à Dieu. Et quand il est arrivé, il lui dit ceci, Saul, mon frère. Amen. Comme Ananias a dit, Saul, mon frère. Avec ce témoignage, avec la parole, Dieu vient dire avec Ananias, et Ananias convaincu que ce Saul était un serviteur, parce que lorsque Pierre, disons Ananias arrivait, il dit le Saul, mon frère. Saul, mon frère. Ananias pas trop pour te le Saul, mon frère. Parce que Ananias, c'est que tu garanti que la vie de Saul a été déjà transformée. Parce que bon Dieu te rend témoignage que la vie de Saul te transformée. On lui dit, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui était apparu sur le chemin de Damas m'a envoyé pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Ah, le Seigneur Jésus qui t'a frappé sur la route de Damas, il voyait pour me prier pour qu'à rejoindre la vie. Et non seulement il rejoindre la vie, mais il dit pour qu'il est capable de remplir du Saint-Esprit. Cela montre que, après qu'Ananias s'est fini prier pour Saul, Saul était rempli du Saint-Esprit. Alors, Paul avait reçu l'esprit de la régénération. Lorsque Ananias a prié pour Saul recevoir l'esprit de la régénération. C'est-à-dire, c'est même Saul ça, c'est même l'apôtre Paul ça, qui pourrait dire dans Éphésiens chapitre 1er, verset 13 là, lorsque nous venons entendre parole là, nous recevons parole là, eh bien, nous recevons l'esprit de la régénération, c'est-à-dire, bon Dieu scellé nous, bon Dieu marqué nous. Et qui ça fait bon Dieu marqué nous? Parce que nous recevons parole qui changeait la vie nous, parole qui transformait la vie nous. Oui. Alors, Paul avait reçu l'esprit de la régénération quand le Seigneur lui est apparu sur le chemin de Damas. Mais il n'avait pas encore reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Bon Dieu béni nous. Il n'avait pas encore reçu le baptême
dans le Saint-Esprit. Par contre, Paul a besoin de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, tout comme les apôtres qui étaient là le 50e jour après la mort et la résurrection de Jésus. Ils ont été reçus le baptême dans le Saint-Esprit. Alors, Paul pourra le besoin également pour le recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Bien qu'il était né de nouveau, mais Paul a besoin de faire avec le Saint-Esprit une seconde expérience, une autre expérience. Bon Dieu béni nous. Une autre expérience, à savoir le baptême dans le Saint-Esprit. Il fallait qu'il fasse une deuxième expérience de la plénitude du Saint-Esprit. Il avait reçu l'Esprit, oui, il avait reçu l'Esprit, sinon il n'aurait pas été un frère. On Dieu béni, non. S'il pas recevoir le Saint-Esprit, Ananias pas t'appeler les frères. Mais qui l'Esprit le recevoir, c'est l'Esprit de la régénération, l'Esprit de la régénération. Il y a un monde qui vient accepter Christ, eh bien, c'est frère, non. C'est sœur, non. Parce qu'il recevoir l'Esprit de la régénération. Mais il n'avait pas encore reçu le baptême dans le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit. Et le fait qu'Ananias l'appelle Saul, mon frère, ça montre qu'Ananias est convaincu par le Seigneur que Paul était un frère. Ça veut dire que Paul était né de nouveau. Tout comme nous, lorsque nous avons reçu Jésus dans notre vie, nous sommes devenus frères et sœurs dans le Seigneur. Qu'il est nous devenus frères et sœurs dans le Seigneur? Lorsque nous recevons Jésus-Christ comme maître nous, comme sauveur nous. Mon qui frère, mon qui sœur, c'est mon qui recevoir Jésus-Christ dans la vie. Nous devenus ensemble frères et sœurs dans le Seigneur. Mais tout comme frère, Paul a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et Ananias vient prier pour lui justement pour qu'il puisse remplir du Saint-Esprit. Lorsque Ananias a prié pour Paul, il était reçu le baptême dans le Saint-Esprit, parce que même Ananias dit, bon Dieu voyait pour que Paul capable de remplir du Saint-Esprit. Frère, avec ce mieux, il y a trois étapes qui sont réellement importantes de la vie de chaque croyant. Il y a trois étapes qui sont importantes de la vie de chaque frère, de chaque sœur qui a accepté Christ comme maître, comme sauveur. Première étape là, c'est la conversion. La conversion. Tout de suite, nous connaissons la conversion, c'est lorsque nous entendons la parole, nous allons évangéliser, nous entendons la parole, nous organisons des croisades, des réveils, nous entendons la parole, nous convertis, et bien, nous fait sacrer la conversion. Et là, nous convertis, nous recevons l'esprit sacré, l'esprit de la régénération. C'est-à-dire, nous pas sorti. Yo sorti dans premier Adam, yo traversé dans deuxième Adam. Premier Adam, c'est Adam qui mène dans le péché. Et deuxième Adam, c'est Adam qui mène dans la vie qui peut jamais finir. C'est-à-dire, yo recevoir l'esprit de la régénération. Deuxièmement, les gens qui ont fait une converti, ils ont besoin de recevoir le baptême dans l'eau. Le baptême dans l'eau. Si un monde converti, il peut recevoir le baptême dans l'eau, il pas frère, il pas sœur. Immédiatement, mon converti, il a besoin de recevoir le baptême dans l'eau. Et souvent, des fois, nous, qu'on fait mon passer 1 an, 2 ans, après formation, et après nous faire examen pour dire. C'est le ça, mon abdile, mon fin recevoir le baptême, on va garder le baptême. C'est pas vrai du tout. Au moment même que mon est converti, pour Jésus dit, apôtre dit, c'est pour nous faire qui ça baptise. C'est pas moi avocat connaît qui est-ce qui est bon chrétien, qui est-ce qui va faire plus bon chrétien. C'est bon Dieu, c'est Saint-Esprit qui connaît qui est ce monde qui a fait plus bon chrétien. Et troisième bagaille, que croyant ça, qui besoin, qui fait recevoir, disons, le baptême dans l'eau, il besoin recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Oui, il est vraiment important pour que nous cherchions le baptême dans le Saint-Esprit. Ces trois éléments étaient au centre de l'Église primitive. Première l'Église, nous t'a parlé là, qui était fondée le jour de la Pentecôte, à savoir 50e jour
après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, eh bien, trois éléments ça yo, c'était priorité dans l'église là. Bon Dieu béni nous. Moun entrer dans l'église par la conversion, pas par le baptême. Bon Dieu béni nous. Nous connaissons l'autre moun yo fait moun entrer dans l'église par le baptême. Non, moun pas entrer dans l'église pas par le baptême. On entre dans l'église par la conversion. On a converti, il est entré dans l'église. Oui, nous entrons dans l'église par la conversion. Et après la conversion, nous recevons le baptême dans l'eau. Et après le baptême dans l'eau, nous recevons le baptême dans le Saint-Esprit. Oui, nous dit ça, c'est très important. C'est qu'on s'atteigne dans l'église primitive là, et ça allait au jour le jour jusqu'à ce que nous arrivions la journée. Oui, il y a des gens qui font des commentaires. Alors, comme John Wesley et Charles Parham ont dit, il faut qu'il y ait une deuxième expérience dans le Saint-Esprit. John Wesley, il fait expérience ça, et il écrit, il dit, il faut que nous fassions une deuxième expérience dans le Saint-Esprit. Et Charles Parham, qui écrit également sur le Saint-Esprit, il dit oui, il est normal, il est certain pour nous faire une deuxième expérience dans le Saint-Esprit. Qu'il est nous fait première expérience dans le Saint-Esprit? Lorsque nous acceptons Jésus comme sauveur personnel. Et deuxième expérience qu'il nous fait dans le Saint-Esprit, c'est lorsque nous recevons le baptême dans le Saint-Esprit. Alors, en pile l'église, en pile monde qui vient à la conversion, qui croit dans bon Dieu, oui, ils recevoir le baptême dans l'eau, mais en pile, ils ne pas recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Alors, nous ne pas négliger le baptême dans le Saint-Esprit. Il faut mener une vie de sanctification. Il faut nous prier, il faut nous parler avec mon Dieu pour que nous recevions le baptême dans le Saint-Esprit. Dans nos églises d'aujourd'hui, beaucoup de gens ont reçu l'esprit de la régénération. C'est ce qui lui donne l'accès avec le baptême dans l'eau. Mais c'est peu de gens qui ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Les amis, il faut rechercher le baptême dans le Saint-Esprit. Moi, crois en pile là-dedans. Faut nous faire qui ça? Chercher le baptême dans le Saint-Esprit. Trois aspects dans la vie de chaque croyant. La conversion, le baptême dans l'eau et le baptême dans le Saint-Esprit. C'est ça, nous, maintenant. Le baptême du Saint-Esprit est une promesse pour tous les enfants de Dieu et de génération en génération. Tout en Jésus-Christ pour qu'on vienne chercher l'église là, bien tout le monde qui convertit, besoin faire expérience ça. La conversion, le baptême dans l'eau et le baptême dans le Saint-Esprit. Que bon Dieu bénisse.